Jésus nous conduit en marchant vers le Père. Jésus, tu nous conduis en marchant vers nos frères, en marchant dans la nuit, en marchant vers nos frères. Jésus, tu nous conduis en marchant vers le Père. L'Esprit nous affermit en marchant vers le Père. L'Esprit nous affermit en marchant vers nos frères, en marchant dans la nuit, en marchant vers nos frères. L'Esprit nous affermit. Et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus, le bon pasteur, soit toujours avec vous. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette célébration. Il est toujours bon de se rassembler pour célébrer notre Seigneur. Arriver ici avec ce que nous sommes, ce que nous portons dans le cœur, ce que nous désirons offrir au Seigneur et ce que nous espérons vivre ensemble dans cette Eucharistie. Alors que ce soit un temps pour chacune de nous, un temps de réconciliation, un temps de paix et un temps de joie. Le Seigneur Jésus crucifié pour nous, ressuscité par Dieu, nous donne la vie. Invoquons le seul nom qui puisse nous sauver. Seigneur Jésus, toi le bon pasteur, envoyé par Dieu pour guérir et sauver ceux qui étaient perdus, prends pitié de nous. Ô Christ, toi le vrai berger, qui as donné ta vie pour tes brebis, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu nous appelles à partager la vie éternelle, prends pitié de nous. Que Dieu tendre et bienveillant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre ensemble qu'il aime. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Toi, tu notre Père, tu nous as créés. Nous voulons te dire combien nous t'aimons. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Toi l'ami Jésus, tu es avec nous. Nous t'offrons nos peines, nous t'offrons nos joies. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Toi l'esprit d'amour, tu nous réunis. Nous formons l'Église des enfants de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel.
Que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, déclara: « Chef du peuple et ancien, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puisse nous sauver. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. La pierre que les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Tu es mon Dieu, je te rends grâce. Mon Dieu, je t'exalte. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons quand cela sera manifesté. Nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, 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 Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara, « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent vraiment pas pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me conduit et que je connais le Père. Comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Nous pouvons être de ces brebis qui sont debout et prêtes à être conduits, prêtes à suivre le berger, le pasteur, le berger, prêts pour entreprendre ce qui vient. Ou bien on peut être de ces brebis qui sont encore couchées par terre, puis pas tout à fait prêtes encore, ou n'a pas le goût. Là, mais pas toutes là. Ou bien nous sommes de ces brebis, cette petite brebis que le Seigneur porte sur ses épaules, brebis peut-être malade ou endeuillée ou faible de quelque façon. Mais de se rendre compte que pour toutes les brebis, le pasteur est là. Le pasteur est prêt à conduire ses brebis. Le pasteur est prêt à tout donner pour que ses brebis aient le nécessaire. Le pasteur est là, près d'eux, avec eux, pour les conduire au bon pâturage où tous les besoins vont être répondus. Tout le nécessaire va s'y trouver. Mais peut-être en chemin, il va y avoir des épreuves. Il va y avoir des endroits où ça va être difficile à traverser. Ou bien nous allons avoir peur de passer. Mais le berger qui continue à soutenir, à encourager, à guider. Vous comprenez, et probablement à cause du fait que j'ai fait quelques erreurs aussi, eh bien, les deux histoires se mêlent. L'histoire du berger avec les brebis, l'histoire de Jésus avec nous. De la même façon, et ce n'est pas pour rien qu'il utilise cette image, que le Seigneur est toujours là pour nous offrir toute sa vie et tout ce que nous avons besoin pour la plénitude de notre vie, pour notre bonheur et pour une paix durable, en travers toutes nos expériences, en travers tous les moments de la vie. Il est prêt à tout donner et il l'a déjà fait et il le fait encore. Alors nous, comme brebis, là où nous sommes,
avec ce que nous portons? Est-ce que nous sommes justement prêts et prêtes à se laisser guider par celui qui nous connaît, celui qui nous aime, celui qui est toujours prêt, hein, à faire en sorte que nous sommes protégés, que nous sommes soutenus, que nous avons le nécessaire. Comment nous voulons l'accueillir continuellement dans notre vie et de se sentir accueillis par lui. Comment nous accueillons son amour pour nous et nous voulons à notre tour l'aimer. Quelle confiance avons-nous en lui? Est-ce que c'est une confiance qui a besoin de grandir? Est-ce que c'est une confiance qui est absente présentement? Est-ce que c'est une confiance qui est présente et que nous voulons encore plus forte? Confiance dans celui qui nous guide. Confiance dans le bon pasteur. Confiance. Et bien, dans cette Eucharistie de ce matin, que nous puissions lui donner la chance de nous rejoindre une fois de plus et de nous rejoindre au plus profond de notre être. Nous rejoindre là où nous sommes blessés. Nous rejoindre là où nous sommes heureux, heureuses. Nous rejoindre de la manière que nous avons besoin d'être rejoints. Et de goûter à ce moment, à cette rencontre, à cette présence. Et qui sait comment nous allons en être transformés pour le mieux. Si seulement on se donne la chance, si seulement on y arrive pleinement à être ici et à dire au Seigneur, me voici et guide-moi. Me voici, Seigneur, et merci pour ton amour. Me voici, Seigneur, et ce que j'ai à entreprendre cette semaine, j'ai un peu peur, je ne sais pas quoi faire. Inspire-moi, encourage-moi. Fais-moi plus fort, plus forte. Par son pain, par le pain et le vin transformés dans son corps et son sang, en sa présence même, à sa vie même, que nous puissions recevoir la transformation qui est nécessaire pour continuer notre vie de plus belle et encore plus d'entrain. Professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, est enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est resté des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En cette journée mondiale de prière pour les vocations religieuses, vocation de mariage, vocation comme célibataire, vocation comme prêtre, confiante en l'amour de Dieu pour nous et pour le monde, prions le Père avec foi. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
L'Église a besoin de pasteurs pour accomplir sa mission d'annoncer l'Évangile et de guider le peuple de Dieu. Pour que tous ceux et celles qui sont à son service y répondent avec joie, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Le monde doit compter sur les dirigeants qui se soucient du bien-être de tous et de toutes, pour que les responsables politiques et économiques travaillent à bâtir la justice et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Les femmes et des hommes ne savent pas que Dieu les aime ou n'entendent plus sa voix. Pour que des croyantes et des croyants les guident sur le chemin de la foi, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nos communautés paroissiales sont appelées à une conversion pastorale pour mieux réaliser leur mission. Pour qu'elles entendent les appels du Seigneur à sortir pour aller à la rencontre des personnes qui cherchent un sens à leur vie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour le repos de l'âme de Claire Sorin, et pour nos frères et sœurs décédés récemment, que nos frères et nos sœurs puissent être accueillis dans le royaume de Dieu et que nous puissions soutenir et prier les familles en deuil. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce. Dieu notre Père, exauce les prières de tes enfants bien-aimés. Suscite de nombreuses vocations pour le service de ton Église et la croissance de ton royaume. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Et offrons la messe de ce matin à la mémoire de Édouard Saint-Vincent. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, travail des humains.
nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce vain fruit de la vigne et travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qui nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé ta droite, Dieu Tout-Puissant, et te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En t'en rendant grâce, il le bénit, et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils et de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, avec Sainte Agathe, Saint Boniface et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille ton serviteur, le pape François, et notre archevêque Albert, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons te combler de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Dieu a voulu faire de nous ses enfants, dans un même esprit, avec les mots de Jésus, comme des frères et sœurs, nous pouvons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Partageons ensemble la paix du Christ. Heureux, heureuses, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Il y a des informations qui nous sont parvenues après que le bulletin avait été imprimé. Alors, il y a quelques copies à l'arrière de l'Église sur papier, mais pour toutes les personnes qui ont le courriel, vous allez le recevoir d'ici peu de temps pour que vous l'ayez en main. C'est au sujet de la Semaine nationale de la vie et de la famille. C'est la semaine qui suit la fête des mères, alors la semaine du 9 au 16 mai prochain. Alors,
une semaine qui est donnée pour mettre l'accent sur la vie, toutes les initiatives pour la vie et le soutien des familles. Juste pour indiquer aussi qu'il y a une conférence catholique pour la famille avec une messe bilingue qu'on célébrait sur la fin de semaine, dans le 6 au 8 mai, alors juste précédant la semaine. Alors, les informations sont là pour la rencontre virtuelle et ils demandent de nous inscrire à cette conférence si on veut participer. Alors, comme j'ai dit, les informations sont à l'arrière de l'Église ou bien vous allez le recevoir par courriel également. Dans l'entrée de l'Église, il y a une boîte pour une activité spéciale, c'est indiqué dans votre bulletin, pour souligner la fête des mères et honorer les mamans. Nous avons pris une initiative de soutenir un organisme qui vient en aide aux mamans et les enfants. Alors, consultez votre bulletin pour tous les détails et la boîte pour recevoir vos dons sera à l'arrière de l'Église pour les prochaines semaines. Depuis Noël, Adam et Eugène nous offrent ce service de la messe en direct, une des messes animées avec du chant enregistré. Et la paroisse aimerait vous reconnaître d'une façon particulière en vous offrant un petit cadeau. Alors, après la messe, je vais présenter à Adam et à Eugène ces petits cadeaux qui viennent de la paroisse et avec notre gratitude, avec nos remerciements et notre appréciation du fait que nous pouvons offrir nos messes à tous les dimanches de façon virtuelle autant qu'en personne. Alors, merci beaucoup à vous deux. Ce n'est pas des gros cadeaux, mais c'est juste un signe de reconnaissance. Le Seigneur soit avec vous. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Alléluia, alléluia. Bon dimanche, bonne semaine à tous et à toutes.